Le projet LIRA 2030-GR05/19 Cotonou-Lomé portant sur l'optimisation de la sécurité des eaux souterraines par l'approche intégrée de l'assainissement et de l'hygiène dans les villes côtières de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo aborde sa deuxième phase, fort des résultats probants obtenus au cours de la première phase du projet. Toutes les parties prenantes, acteurs, partenaires du projet, se sont engagés dans une vision consensuelle d'atteinte des objectifs du projet au regard des plans nationaux de développement au Bénin et au Togo et des agendas du développement durable ODD de l'agenda 2063, nouvel agenda urbain pour la réussite de la mission. Après la première phase du projet LIRA, l'équipe conduite par le professeur Henri Sorouto-Tinvodounon, coordonnateur du projet LIRA 2030-GR05/19 à Cotonou, dans le cadre de la deuxième phase du projet, est retourné voir les populations pour les sensibiliser au regard des résultats des analyses obtenues. Nous avions monté le format de présentation des résultats sur la base des graphiques obtenus à partir de ces résultats physico-chimiques et bactériologiques et en même temps des micro-organismes tels que les Escherichia coli, les Streptocoques fécaux, les coliformes totaux que nous avons identifiés dans l'eau. Nous leur avons présenté les résultats pour leur montrer que l'eau qu'ils utilisent est très souillée et qu'ils devaient changer de comportement pour leur santé et la santé de leurs enfants. Nous avons présenté ces résultats et nous leur avons parlé des systèmes socio-écologiques qu'ils peuvent adopter en vue de protéger cette eau et pouvoir l'utiliser sur le long terme. Les systèmes socio-écologiques d'hygiène et d'assainissement pour la durabilité de la qualité des eaux souterraines à Cotonou, visant les pratiques sociales et les comportements des populations qui polluent l'eau du sous-sol de Cotonou, ont été identifiés. Les conditions environnementales urbaines et les faibles perceptions psychosociales des surfaces habitables rendent cette eau inaccessible en raison de sa très mauvaise qualité et de la contamination fécale avec des germes contenus dans cette eau qui la rendent polluée et inutilisable à Cotonou. Spécifiquement, il s'agissait d'évaluer la qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau. Des prélèvements ont été faits dans les puits des 13 arrondissements de Cotonou pendant les 4 saisons, à savoir les 2 pluvieuses et les 2 sèches. Les importants risques pour la santé sont liés à l'eau souterraine contaminée par des latrines, des comportements non hygiéniques, pratiques sanitaires inappropriées, au prix élevé de l'eau potable, etc. Lorsque vous retrouvez dans une eau du nitrate, ça prouve que cette pollution est d'origine anthropique. Lorsque vous voyez des Escherichia coli, ce sont des germes en fait qu'on retrouve dans les fesses humains. Alors lorsqu'on les retrouve dans l'eau, vous comprenez avec moi que nous consommons entre griffes nos propres excrétas. Alors c'est ça, ces germes-là sont en réalité à l'origine de plusieurs maladies. Les gastro-entérites, les méningites, la méthémoglobinémie chez les nouveau-nés. Toute une panoplie de maladies en fait graves liées à la consommation de l'eau. Les propositions faites par l'équipe visent différentes cibles. Chacun devra donc jouer sa partition. Il y a des propositions qu'ils peuvent eux-mêmes adopter. Il y a des propositions pour la mairie. Ceux dont nous leur avons parlé aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple des fosses septiques en plastique éthylène. Ce sont des plastiques assez épais qui supportent le gaz et ne permet pas l'infiltration des déchets. Donc s'ils adoptent ce système, ce n'est pas le coût n'est pas élevé. On leur a prodigué de prélever 20 litres de l'eau de puits et d'y mettre un comprimé d'aquatab, laisser reposer 30 minutes après utiliser. Mais ceci pendant 24 heures. Après 24 heures, il faut renouveler l'eau et remettre le produit. En plus, on leur a demandé de prélever l'eau et de préparer. Quand on amène l'eau à l'ébullition, 20 à 30 minutes plus tard, on peut enlever ça du feu, laisser reposer, protéger ça, et quand ça va se refroidir, on pourra filtrer et utiliser. Mais là, on a trouvé que ça, c'est un peu contraignant. Donc, c'est l'aquatab qui est la meilleure parmi les 2 solutions qu'on a présentées. C'est vrai, il y a d'autres solutions. Par exemple, la pose de pots diffuseurs. C'est un dispositif que l'on fait à base de tuyaux PVC 100. Et dans ce dispositif, on met du gravier, du sable, et de l'hypochlorite de calcium et
Au-dessus de l'hypochlorite, on met encore une couche de sable. Et ce dispositif, on essaie de faire un crochet au niveau de la margelle du puits et on attache le dispositif parce que le haut du dispositif a 2 trous diamétralement opposés. Donc on met une corde dans les 2 trous et on suspend le dispositif au crochet. On fait descendre le dispositif dans l'eau à une hauteur de 15 cm. Donc l'eau, le chlore qui est dans l'eau, dans le dispositif, l'eau rentre dans le dispositif et mouille le sable, atteint le chlore et le chlore maintenant par jet désinfecte l'eau. Si c'est dans une concession où il y a peut-être 1 ou 2 familles, ça peut durer jusqu'à 60 jours. Mais si c'est une grande concession où il y a plusieurs familles, où l'utilisation d'eau est plus fréquente, 45 jours suffisent pour remplacer le contenu du pot. Si quelqu'un a besoin du pot diffuseur, il peut se rapprocher de la DDS littorale qui est à Kwakodji et les assistants d'hygiène sont là, les techniciens sont là pour leur réaliser le pot. Afin de réduire les risques sanitaires liés à cette eau de pluie utilisée à Cotonou, les populations s'engagent au changement de comportement. Il y a une question de volonté et une question de détermination. Après ça, maintenant, nous allons chercher les moyens pour l'effectivité de la concrétisation de ce désir de changement que le projet LIRA veut d'ailleurs impacter. Après ces travaux de terrain, un atelier a été organisé par l'équipe du projet LIRA à Porto Novo, la capitale du Bénin, afin d'amener les populations à réellement prendre conscience de la mauvaise qualité de ces eaux et à adopter de nouveaux comportements. L'enjeu est d'importance au regard des conditions environnementales dans lesquelles vivent les populations de Cotonou. Réunis au centre Songhai, un référentiel en matière de gestion écologique des déchets, les acteurs ont ensemble travaillé pendant 3 jours. L'opportunité que nous offre la deuxième phase du projet permettra de développer, avec l'équipe transdisciplinaire, des systèmes d'assainissement adaptés aux réalités socio-économiques des villes de Cotonou et de Lomé et de proposer une réorientation de la gestion urbaine en vue d'un changement de pratique pour le bien-être des populations. Ce lieu de notre atelier n'est donc pas choisi au hasard. Il sera pour nous un site d'apprentissage en matière de valorisation des déchets et d'économie circulaire basée sur l'assainissement écologique. Afin de fournir des voies techniques, sociales, éducatives, juridiques, culturelles et politiques visant à améliorer et à maintenir des pratiques d'assainissement et d'hygiène et l'accès aux eaux souterraines saines dans les villes de Cotonou et Lomé, le projet LIRA 2030-GR05-19 pour le compte de Cotonou s'inspire de la grande expérience du centre Songhai. La visite du centre Songhai, la présentation des systèmes d'exploitation, de transformation, de recyclage et tout le processus de formation ont bien émerveillé et intéressé les chefs des quartiers de Cotonou présents à l'atelier de Porto Novo. On a vu la transformation de plusieurs choses. Les fientes des volailles, les bouses des vaches là, toutes ces choses-là, on a connu que c'est une rotation, en quelque sorte une rotation. Et ça permet d'avoir encore du gaz. On nous a tout ça là, on nous a tout montré. Tant on dit, on s'y va avec quel dimoro, mon conjoint l'aime gandia. Ma sœur vite d'eau à nasser, mais c'est pas mieux d'eau, et d'eau n'a pas un gandi. Bon, n'a pas timé. Bon, n'a pas eu une ma belle au couton. Va coq bateau. C'est des jeunes qui pourront s'engager pour faire la formation complète de Songhai qui dure 2 ans et demi. Une formation qui leur permettra de vivre vraiment le système de production intégré Songhai, formé à l'entrepreneuriat agricole, pour qu'après leur retour, ces communautés qui les ont mandatées et qui les ont envoyées ici pourront les suivre. Ces communautés peuvent également les mandater pour qu'ils viennent se faire de façon ponctuelle sur une activité donnée pouvant leur permettre d'avoir la capacité de pouvoir gérer les déchets et les utiliser. La mairie
à travers la DST, qui est le bras opérationnel, est impliqué dans ce projet, parce qu'on pourra être l'interface entre les sécu et puis le centre Songhai pour les questions techniques de formation ou d'appui conseil. Définir les pratiques d'assainissement et d'hygiène acceptables, abordables, adaptables et faciles à gérer pour améliorer la qualité des eaux souterraines et de leur accessibilité pour assurer la durabilité de la santé des populations, réduire la pauvreté, l'exclusion et garantir la sécurité alimentaire à Cotonou et à Lomé est l'objectif crucial visé par le projet à cette étape de sa réalisation. L'IRA est venu pour dire, tout au moins pour des besoins autres que la consommation. Est-ce que la population qui n'a pas les moyens peut améliorer la qualité de cette eau des puits pour pouvoir couvrir les besoins? Donc c'est l'objectif de ce qui est visé par le projet LIRA. Et ils ont intégré la SONEP dans le jeu pour qu'on puisse voir quelle amélioration on va donner à l'eau souterraine de Cotonou. Pour réussir sa mission, le projet LIRA fait des médias des acteurs clés qui aident à porter loin le message en vue d'un changement positif de comportement à travers des outils de communication adaptés. Les communications seront plus développées en langue nationale parce que vous savez que la population béninoise est à 80% analphabète. Aussi, nous allons organiser des focus groups, ce que nous appelons en langue nationale des émissions à Tchakodi, émissions de masse où nous allons regrouper les populations peut-être à une place publique avec les chefs quartiers, avec des groupes folkloriques et les acteurs du projet LIRA qui vont leur parler du projet. Ce que nous avons constaté, on va leur projeter ça. S'intéresser à la qualité des eaux souterraines face aux pratiques d'assainissement, d'hygiène est devenu une priorité. Aux côtés des populations, le projet LIRA 2030-GR05-19 est bien engagé pour un changement positif dans les arrondissements des villes côtières de Cotonou et de Lomé.